Bon, à première vue, on part pas sur le plus beau week-end de l'année à un niveau météo. Mais ça, ce n'est pas grave puisque c'est l'occasion pour se mettre sous le plaid et de regarder des séries et des films. Et pour bien commencer, regardez surtout le récap ciné et séries. Votre dose quotidienne ou presque d'actualité à ne pas manquer. Programme chargé aujourd'hui, donc ne perdons pas plus de temps et actualisons. Pour commencer, parlons Star Wars. Le film sort dans un peu moins d'un mois maintenant, mais avant d'en arriver là, il a subi de nombreux changements. A l'origine, J.J. Abrams n'aurait même pas dû s'en charger. C'était Colin Trevorrow qui avait été recruté pour l'écrire et le réaliser. Mais suite sûrement à des divergences créatives, c'est pas très clair à ce sujet-là, et à son implication dans la saga Jurassic World, il a quitté le navire. Et il semblerait que J.J. Abrams ait ensuite réécrit une bonne partie du film, une bonne grosse partie même, gardant tout de même quelques rares idées de Colin Trevorrow, de le fait qu'il sera quand même crédité lors du générique. Tout ça pour dire qu'au magazine Empire, Colin Trevorrow explique qu'il est reconnaissant envers J.J. Abrams d'avoir adopté certaines de ses idées. Par ailleurs, il souligne tout de même qu'un élément du film n'est pas du tout de son idée. Le retour de l'empereur. Ça, il n'y avait même pas pensé, et que c'est une nouveauté décidée par J.J. Abrams, au final assez récemment. Star Wars 9 sort le 18 décembre 2019, et on retrouve Colin Trevorrow sur Jurassic World 3 en 2021. En parlant de réalisateurs qui révèlent quelques coulisses sur l'une de ses productions, c'est au tour de Tim Miller de parler de Terminator Dark Fate, mais aussi de Deadpool. Déjà, le réal s'est un peu expliqué concernant l'échec au box-office du nouveau film Terminator. Il n'a pas vraiment d'explication du pourquoi et du comment, mais il pense que c'est lié en partie à une fatigue de la franchise, précisant qu'il ne peut pas contrôler que le public ne soit pas fan de Genesis ou qu'il se sente trahi par Terminator 4. Il reste cependant très fier de ce qu'il a produit. Et il souligne par ailleurs que les divergences furent nombreuses avec les producteurs, notamment James Cameron. Des choses que voulait le réal, mais que se fichait apparemment James Cameron. Et ils étaient par exemple en désaccord sur ce qui devait se passer dans le futur, Cameron voulant que les humains gagnent, comme dans ses premiers films, alors que Tim Miller était plutôt à l'opposé. Bon, il précise tout de même qu'il garde de très bonnes relations avec le papa d'Avatar et de Titanic, juste il serait pas vraiment chaud pour rebosser avec lui. On apprend que ce problème de collaboration entre réalisateur et producteur fut le même sur Deadpool, et que c'est pour ça que Tim Miller n'est pas en charge du deuxième opus. Ryan Reynolds avait une vision totalement différente de ce qu'il fallait faire et ils se sont séparés pour ça. Allez, passons à un sujet plus léger, The Batman. Ah, je suis rassuré. On allait passer une semaine sans news du film, je commençais presque à m'inquiéter. Alors on sait toujours pas officiellement si Colin Farrell sera gardé pour le rôle du pingouin. En revanche, Matt Reeves vient de confirmer sur Twitter que John Turturro, vu dans The Big Lebowski, va jouer Carmine Falcone, un puissant chef de la mafia. Et pour le coup, je trouve que le rôle lui va carrément bien. The Batman sort le 21 juin 2021. Toujours chez DC Comics, on a eu le droit à une nouvelle affiche pour le crossover de l'Arrowverse. Je voulais, comme souvent, partager sur les réseaux sociaux et globalement les retours sont pas foufou. Certains y voient carrément une inspiration avec Avengers Infinity War version discount. Et c'est vrai qu'il est possible que les couleurs jouent sur cette impression. On remarquera en tout cas l'absence des acteurs de Smallville, etc. Faut dire qu'ils ne prendront pas vraiment part à la bataille, mais juste à des caméos. D'ailleurs, Alan Ritchson révèle qu'on lui a proposé de revenir pour jouer Aquaman dans ce crossover, rôle qu'il avait dans la série Smallville. Mais pour des problèmes de planning, il a dû refuser. Ça n'empêche qu'on pourrait quand même possiblement le voir si l'équipe de Titans fait une apparition sous forme de caméo comme la rumeur le dit. Et donc pour terminer, le teaser final de la saison 2 de Titans vient justement de sortir et ça promet d'être épique. Dick achevant enfin son évolution, diffusion aux US le 29 novembre. Pour changer, faisons un arrêt du côté de la série Marvel The Falcon and the Winter Soldier, qui tourne en ce moment même. Déjà, voici quelques images du tournage, mais le plus intéressant c'est qu'on y voit un tout nouveau personnage, incarné là par l'actrice Adé Roux-Odouillé. On ne connaît pas son rôle, mais Charles Murphy a quelques hypothèses, sans vouloir les affirmer. Elle pourrait jouer le rôle d'un proche de Sam Wilson, donc soit la sœur de Sam, Sarah Wilson, ou alors peut-être sa petite amie des comics, Layla Taylor. Affaire à suivre, mais je trouve ça plutôt cool d'explorer un peu les origines de ces deux personnages que sont Sam et Bucky, qu'au final on connaît pas des masses, surtout Sam. J'ai aussi quelques théories concernant cette série venant là encore de Charles Murphy. Déjà pour lui, comme dans les comics, en se basant sur ces quelques images de tournage, la série racontera que le gouvernement a choisi son remplaçant de Captain America en désignant US Agent. Sam Wilson n'étant pas selon eux légitime, ce qui va lui donner une position délicate. À la fois Steve Rogers voulait qu'il devienne le capitaine, mais le reste du monde, pas franchement. Sur ces mêmes photos, on peut voir une femme équipée d'un harnais, même s'il n'a aucune idée de qui c'est, et il se dit qu'il y a moyen que ce soit peut-être Melissa Gold, alias Songbird. A la base, c'est une méchante alliée de Zemo, que l'on sait dans la série, d'où la théorie, mais après ça deviendra une gentille et elle rejoint les New Avengers. Sorti au printemps 2020 sur le Disney+, et l'avantage c'est qu'à ce moment-là, le service devrait être disponible en France. Enfin, je croise des doigts. Je ne serais d'ailleurs pas vraiment choqué que ce programme serve d'affiche justement pour vendre la plateforme en Europe. Pour terminer, très en vrac, la série d'Apple TV+, Servant, qui n'est pas encore sortie, se renouvelle déjà pour une seconde saison.
Et Graham King, producteur de Bohemian Rhapsody notamment, vient d'obtenir les droits pour faire un film sur Michael Jackson en ayant accès à toute sa musique. Des scénaristes viennent d'ailleurs d'être engagés. À l'heure actuelle, le projet en est qu'à ses débuts, donc on sait pas vraiment si ça va sortir, etc. Mais disons que c'est sur la bonne voie. C'est tout pour ce récap du samedi, en espérant tout de même qu'il vous ait plu. C'était des news un petit peu différentes de d'habitude, mais si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu. Et on se retrouve, rassurez-vous, très vite pour de nouvelles vidéos. Je prépare de très grosses vidéos depuis déjà quelques jours. J'avoue, je prends mon temps. Un peu beaucoup trop de temps d'ailleurs. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.